Vous vous demandez comment favoriser l'inclusion des étudiants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme? Aujourd'hui, nous rencontrons Mélanie Cormier, conseillère au soutien aux étudiants en situation de handicap au service aux étudiants ici à l'UQTR. Elle vient discuter de ça avec nous. Bienvenue à Espresso Pédagogique. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour Caroline. Alors Mélanie, tu es conseillère au soutien aux étudiants en situation de handicap au service aux étudiants ici à l'UQTR. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler du trouble du spectre de l'autisme. Alors je vais te demander comment est-ce que ça se manifeste un étudiant ici à l'UQTR, un étudiant à l'université qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça peut se manifester de différentes façons. Important de dire que chaque étudiant ou étudiante qui arrive avec ce diagnostic-là va être très unique et avec des particularités vraiment différentes. Mais chose certaine, c'est que la communication verbale, non verbale, les interactions sociales, assurément qu'elles vont être altérées. Les étudiants vont rencontrer des défis différents. Donc, ça, on va le retrouver en classe. Ça peut se manifester comment? Peut-être nommer ses besoins, poser des questions en classe, participer. Ça pourrait être difficile pour les étudiants et étudiantes qui ont un diagnostic d'autisme. Ça pourrait être aussi la communication, peut-être plus dans la compréhension, de saisir le niveau un peu plus abstrait ou s'il y a des concepts qui sont plus abstraits aussi, ça pourrait être un peu plus difficile. Donc, les questions vont peut-être venir plus rapidement pour bien comprendre la matière. Mis à part ça, interaction sociale, je dirais aussi habileté sociale, donc tout ce qui est la portion travaux d'équipe. Ça peut être des défis importants pour cette population étudiante-là. Donc, on va voir, il y a des mesures qui vont peut-être être mises, plus particulièrement au niveau des travaux d'équipe. Et c'est important aussi de nommer tout ce qui est sensoriel. La charge associée à peut-être l'hypersensibilité, la lumière, au bruit, au son, c'est présent. Il pourrait y avoir également même l'odeur qui pourrait faire qui rendre compte de défis dans la classe aussi. Tous ces éléments-là se retrouvent également dans un contexte de stage où on va devoir travailler ou réfléchir à comment on peut placer des choses pour bien répondre à leurs besoins et qu'ils soient capables de bien fonctionner puis de répondre aux exigences d'évaluation. Je trouve ça intéressant que tu dises qu'il n'y a pas une personne de pareil. Donc, les profils sont tous différents. Donc, c'est bien d'avoir l'œil ouvert pour un enseignant, puis d'aller se questionner aussi, puis se documenter un petit peu sur qu'est-ce que la réalité d'un étudiant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Puis, vous êtes là aussi en accompagnement non seulement aux étudiants, mais je pense que vous pouvez aussi répondre à certaines questions provenant des enseignants, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, pour peut-être faire le lien. On parlait tantôt de communication. Des fois, juste de parler, d'aller voir l'enseignant, puis de dire « j'ai un plan de service », est-ce qu'on pourrait prendre une entente, par exemple, si je reviens avec le travail d'équipe? Ça peut être, juste cette démarche-là, ça peut être complexe ou très exigeant pour l'étudiant. Donc, on peut servir de lien, puis peut-être même s'asseoir avec l'étudiant et l'enseignant pour bien réfléchir à comment ça peut être amené pour que l'évaluation soit faite, tout comme les autres étudiants, mais que ça réponde bien au profil là, de l'étudiant, tout l'étudiant. Excellent. Puis, si je poursuis dans ce sens-là, comment est-ce qu'un enseignant peut ajuster pour bien accompagner l'étudiant, que ce soit un enseignant, professeur chargé de cours, mais aussi des superviseurs de stage, par exemple? La première chose, je dirais, c'est sûr, je pense à la divulgation de diagnostics. Moi, j'encourage les étudiants à le faire de cette façon-là. Ça ouvre la discussion et ça permet d'ajuster des choses. On parlait tantôt de sensoriel. Est-ce que l'étudiant ou l'étudiante est plus fragile au niveau du toucher ou des odeurs ou, par exemple, en contexte de stage, est-ce que c'est approprié ou pas? Donc, il pourrait y avoir des pistes en ce sens-là. C'est sûr qu'on ne peut pas forcer aucun étudiant, mais il y aurait peut-être cette avenue-là. Volet compréhension. Portail étudiant, c'est bien détaillé. Souvent, il y a les PowerPoints. Ça, c'est sûr, support visuel. Ça vient vraiment répondre à la structure que
plusieurs étudiants me parlent, mais j'ai posé la question aux étudiants avant de venir faire le balado, et ce qu'ils me rapportaient, entre autres, c'est, même si c'est bien détaillé, ça peut être clair pour l'enseignant, mais c'est pas nécessairement clair pour nous. Donc, des fois, le petit plus, ou de prendre le temps d'ajouter la sous-question, le sous-thème. Ce qui est implicite. Oui, tout à fait, va faire toute la différence. Donc, c'est vraiment pas par manque de motivation ou de caprice, si on veut. Je l'ai vu dans les réponses des étudiants, mais bien, c'est incompréhensible et ils ont besoin d'un petit peu plus d'ajustement à ce niveau-là. Excellent. Et puis, dans les plans de mesures adaptées, qu'est-ce qu'on voit apparaître des fois dans ces plans-là qui sont spécifiques pour les étudiants qui ont un trouble du spectre de l'autisme? On voit souvent des mesures associées, bien que ce soit évalué de cas par cas, au niveau de la prise de notes. Écouter et prendre des notes, rester attentif et gérer tous les stimuli en classe, c'est vraiment très, très exigeant et ça vient directement toucher la charge émotive, sensorielle, cognitive. Donc, souvent, on va placer une mesure, enregistrement du cours ou une prise de notes selon les profils des étudiants. Dans le traitement de l'information, dans prendre le temps de lire la question et tout ça, souvent, il y a du temps supplémentaire qui va être ajouté dans les évaluations. Et je dirais aussi l'ordinateur qui va être utilisé pour rendre le plus visuel possible, mais aussi pour permettre de faciliter, favoriser la structure d'une réponse à développement, parce que ça peut être des défis que je rencontre souvent, que les étudiants me parlent, de structurer leur idée, de vraiment aller chercher toutes les notions. Donc, l'accès aux informations retenues n'est pas toujours facile. Donc, on voit ça. Et j'ajouterais travail d'équipe, assurément. Mais c'est toujours dans l'idée de est-ce que la compétence à évaluer, il y a une compétence évaluée dans le travail d'équipe. Sinon, ben, avec une entente, est-ce qu'il est possible de peut-être diminuer le groupe, de faire un travail individuel? Mais c'est vraiment évalué selon les profils de chaque étudiant. Excellent. Ben, écoute, Mélanie, je te remercie infiniment pour ça m'a fait plaisir. Ta venue ici pour nous expliquer un peu quelque chose qui peut sembler complexe, puis je dirais diversifié comme clientèle ou comme population étudiante plutôt. Alors, je te remercie beaucoup. Je pense que ça va être très utile pour les enseignants que d'avoir des informations à ce sujet-là. Et n'hésitez pas, en fait, je dirais aux enseignants, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter si vous avez besoin, vous avez des questions, vous avez besoin de soutien là, pour interagir avec un étudiant ou une étudiante qui a ce genre de profil. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Bienvenue.